Bonsoir et bienvenue pour suivre nos bulletins pour sa jeudi 28 mai 2026. Par l'habitude, nous voyons bon point principal bulletin pour commencer. La nouvelle tantôt, projet de loi, le SBC, in publié dans la Gazette officielle aux officiers militaires, ils donnent un témoignage aujourd'hui devant le comité qui peut faire l'enquête dans Rayot Kitsanan, côte prison, montant posé en décembre 2024. Un cadre pour assis un standard à la vie décent, un conseil pour développement compétences et l'éducation et un licence temporaire pour divertissement quotidien dans la musique, y parmi plusieurs décisions qui conseil ministre prend hier dans son rencontre l'habitude. Commission l'information et le pralin pour continuer son éducation, le accès avec l'information. Nous passons le bon détail à présent. Projet de loi, le SBC, publié dans la Gazette officielle, sa projet de loi qui, si l'Assemblée nationale y approuvé, il pour remplacer la loi SBC 2011 qui t'y gagne amendé en 2017. Sa projet de loi Seychelles Broadcasting Corporation 2026 y établit statut et fonction SBC. Il y a aussi en plusieurs provisions de la façon membre de SBC, chef exécutif et député chef exécutif y gagne appointé. SBC pour donner son réaction de sa projet de loi d'Abanzo qui peut venir. Témoin qui passe devant commission qui peut faire l'enquête dans Rayot qui est arrivé prison montant posé les 5 et 6 décembre 2024. Ça y aujourd'hui, ti colonel Michael Hollanda, qui Chief of Staff de la Force Défense CCL SPDF en 2024, il était commandant la force militaire de la terre et il y en a à peu près 1 an et demi là qu'il vient Chief of Staff SPDF. Il refait sorti qui oui, tient un unit qui tient les soldats qui te rapporte avec State House. We have received evidence that says there was once a unit comprising of troops and other security personnel, but comprised of troops, Yes. which was practically detached from headquarters, Yes. military headquarters. Yes. It was reporting to, the word used is it was reporting to State House, Yes. meaning it was reporting to the commander-in-chief without going through the chief of staff, without going through the chief of defense forces, who are the administrators. Yes. Is that true? Yes. Were you okay with that? No, I was not. What happened was a group of people was handpicked, and at that time I was the commanding officer of the special forces. So they were my best soldiers, the instructors, and some of them even go abroad to train people with UNODC. They are qualified instructors. So they were all handpicked and leave a void in the unit, and they were sent to State House to form part of our team. That, Who handpicked them? They were handpicked by some of the NCOs that was at the Presidential Security Unit. For this, we call them Special Operation Team. And they were doing mainly anti-narcotics operation, which according to me, it was not what I want soldiers to do. Because after sometimes they lose it. You know, when soldiers are handpicked Yes. from the military and they are moved to another unit, Yeah. which is practically outside of the unit, the CDF should be involved, isn't it? The Chief of Defense Forces. Yes, you will be informed that these I'm soldiers saying involved. involved. Yeah. Definitely, yes. Okay. The Commander-in-Chief should Yes, be because involved. they were still under the structure of the SDF. They were attached. These soldiers were attached to the Presidential Security Unit, so still under the structure of the SDF. To the best of your knowledge, did the President approve the establishment of this unit? Yes, I believe he was the person that said that this unit has to be created. Because he's the Commander-in-Chief. Yes. Right. Okay. In what way was it indirectly reporting to the CDF?
No, they were not. Like, They were that's not. that's what we're talking They about. were They not. were not. Yeah. So I think let's not beat about the bush. They were not reporting to the CDF. Yes. They were not reporting to you as the chief of No. staff, right? But they were not only looking after the president. They were also doing other Yes, military work, yes. right? So I don't think we can sustain the argument that they were part of the SDF structure. Colonel Olanda qui aussi donne son témoignage sur son rôle sous Kitana Sarayut. It was about 6 p.m. when I checked my phone. There was a lot of missed calls. So I called the chief of staff. And he informed me about the soldiers have been deployed there. So because I was the land forces commander at that time, so I made it my duty to go there to see whatever the soldiers had to do there. Will I be right in saying that there were other military officers who arrived later on during the night? Yes. When I went to the Motaipoze prison, it was about 7 p.m. I saw a lot of fire inside the building, a lot of smoke, and I even heard some shotguns being fired. And you could see some police officers going back and forth towards the mail block. So when you heard gunshots being fired, who did you believe fired the gunshots? Definitely, I would believe it was the police. Did you have any conversation with the CP? It was a little bit later on, about 1 or 1.5 hours after, because when I went to the prison, I met with the soldiers first, asked them about how they are, and at this point, there was already one soldier that had fired one warning shot when one prisoner was being released, and I told him that he was not supposed to do that, so I instructed them not to go where the incident was happening, to remain at the administrative block. 1.5 hours later, that I was called to attend a briefing that where the CP, the Deputy Commissioner of Police, Mr. Songwa, then the Assistant Commissioner of Police, Mr. Weeds, Mr. Denous, and there was, I think, Mr. Bouzin. What was discussed at that meeting? I think the CP brief was what started, because I was not there earlier. So he briefed what started, whatever happened because of Mr. Modo, and that they are trying to. What do you mean because of Mr. Modo? Because they put Mr. Modo somewhere, and the inmates was not happy about it. Okay. So that's when they start taking hostages, and afterwards burning mattresses and throwing bricks to the police that was coming towards them. Some of the military, I mean that's what we have, had already gone in with the police officers to try and gain access into the prison. No. Okay, but at some point you did deploy some military. That was very later. It was the very last trial that they did to get control of the prison. That was about 11:30 or 11:45 in the night. So anybody who says contrary to what you are telling us right now would be lying. Yes, yes. Un autre témoin qui passe devant commission qui peut faire l'enquête dans Rayot prison Motaipoze aujourd'hui, c'est Mazo Dave Mathieu. You were part of the military officers who went to the Motaipoze on the 5th and the 6th of December 2020. Yes, I was there. Under whose command were you? At that time, he was the land force commander, Colonel Olanda. So he was the one in charge of the military officers who were there. Yes. As part of the operation. Yes. So before you went there, I'm sure Colonel Olanda would have told you that we have a situation and the reason why assistance is needed. On that day, it was the CDF who called me. It was around 16:45 hours. On that day, you mean which date? On the 5th of December. December, yeah. Yeah. This team was divided into two groups. So the CDF called you? The CDF and- called me at around 16:45, Okay, and what did he tell you? inquiring if the teams has already been deployed to police stations for them to go and do the patrol with the police.
I replied to him, no, they are still waiting for dinner, then they will be deployed. He told me to keep them here on standby because there's a situation developing at the Montagne-Posay prison, and there may be a hostage situation as well. So you told them not to. Not to go to police station, just wait for further instructions. Where were they at that moment, the officers? The FHQ, Defense Forces Headquarters. Okay. Yes. That team was based at the Defense Forces Headquarters. Thereafter, around 17 hours, CDF called me once more and instructed me to deploy the team to Montagne-Posay prison, but not to go up to the prison, to remain on the road down. And this is what they did. And then after some times, CDF called me and told me that he's been in touch with the Commissioner of Police at that time, which was Commissioner Ted Barbie, and they have agreed for the military personnel to move up to the Montagne-Posay prison just as a show of force. Perhaps the inmate will see and think that perhaps they will stop what they were doing there. So the evidence we got is that around at about the time your military was deployed at the perimeter, the prisoners were protesting, calling on the CP to come and address them on certain grievances that they had. Right? So when the soldiers were deployed to come and show force, yes, to the inmates, it came across as, that's the version we got. It came across as the military is moving in, and that created all sorts of panic. I was at home when I was giving them instructions. I was at home. Then I was called and said that I was informed that the situation over there was getting worse. So I was instructed by the CDF to go up to the prison and just keep an eye on the boys there. Commission droit humain, il amène une pétition au CISE travail qui sa commission peut faire l'enquête d'un riot qui est arrivé côté prison Montagne-Posay en 2024 peut faire. Dans son l'application, commission droit humain peut demander la Cour suprême pour donner l'ordre par intérim pour arrêter aucun travail qui sa commission l'enquête peut faire et aussi pour aucun média ou bien individu qui peut rapporte ou bien diffuse sa processus jusqu'à qu'il la cour il donne son décision ou sa pétition qui in emmène en cours. Et l'association pour droit à l'information et que démocratie ARID, il exprime son concern qui décrit comment profond aussi sa pétition qui commission droit humain peut emmène en cours contre sa commission qui peut faire l'enquête dans riot côte prison Montagne-Posay en 2024. Dans un communiqué ARID dit que commission droit humain son mandat c'est pour protéger et sauvegarder droit humain tout individu, inclus prisonnier, mais seulement son décision pour mener cas en cours contre sa commission l'enquête, il montrait un manque de respect pour droit ban qui ont dignité, qui est violé dans sa l'incident contre prison. Harry dit que ça, il reflétait un manque de confiance, transparence et rendre compte. Harry il ajouté qu'il prend commission droit humain 6 mois pour initier l'enquête dans sa cas qui est arrivé côté prison et là presque 18 mois après ça l'incident commission droit humain pour encore finalise son rapport. Il continuait en disant qu'il s'arrêta il pas acceptable et ça il fait du monde manque confiance dans commission droit humain. Conseil ministre approuve proposition pour introduire un living wage framework
et cadre pour assurer qu'ils travaillaient et que autres familles arrivent à un standard la vie décent. Ministère Finances, Planification économique, Commerce et l'investissement peut diriger l'exercice avec support l'Organisation mondiale pour le travail à ILO. Ça l'exercice peut examiner la vie actuelle d'un pays basé sur les produits essentiels et services tels que la case, manger, soins de la santé, l'éducation, transport, soins enfants et participation sociale. Ça y parmi bonnes décisions qui Conseil ministre dirigé par président Patrick Hermini il prend dans son rencontre hier et qui vice-président Sébastien Pilé il donne bon détail. Et quelque chose qui président il mentionne, c'est il cause sa triple lock system. Et un élément sa triple lock c'est établir sa living wage. C'est là on établit sa living wage pour permettre qu'on ait par rapport à standard la vie sociale qui est living wage, côté où était par rapport à sa living wage. Par exemple, on nous prend tout bon component aujourd'hui qui comment un citoyen ou jouir. Par exemple, à l'endroit où gagne l'éducation, à point of view, par exemple, la santé est free. Ou pas payer les wall côté docteur gouvernement. À point of view, côté l'école, les envoyer aux enfants, ou pas payer. Bis pour les enfants à l'école, ils gagnent subsidisé. Bis pour les gens ils gagnent subsidisé. On a plusieurs bénéfices qui sont mis en place, par exemple, bénéfices pour semi-orphan. On a plusieurs supplementation of income qui sont mis en place, côté SPA pour les où income pas match. On a part rental. On a aussi, dans les zones mesures, par exemple, par STC card, qui peut aider avec. Ce sont plusieurs mesures qui sont en place. Si naturellement, tu n'as pas tout ça dans mesure, et où tu as besoin de payer pour payer tout ça dans quelque chose, qui est le salaire tu peux aider, réalistiquement. Comprends? Et c'est ça la base, les formations qui nous peut aider, de ce calcul. Par exemple, là, nous prenons tout ça dans quelque chose, nous mettons ensemble, et on gagne tout ça qu'on peut gagner aujourd'hui. Et on voit pour dire, là, on regarde, on finit ici, ou des quais, on finit ici, ou électrique, ou de l'eau, ou tombe peut-être pas en bas sa living wage par une certaine quantité, ça permet nous, par exemple, pour comprendre quoi qualité de support que nous avons besoin de faire. Quels les autres mécanismes le gouvernement a besoin de mettre en place pour supporter. Ça ne veut pas dire que le gouvernement peut donner welfare, etc. Non. Ça que le gouvernement peut dire que nous, là, c'est que nous, les qui ont l'étude scientifique qu'on fait pour établir base d'information once and for all. Ou pas quand on a un pays que nous gagnons, il y a 40% de la pauvreté de 3 l'année passée, et ou pas peut prendre une mesure pour dealer avec une situation. Et les gens visitent les gens, ou ça. Si constate côté dans des gens qui peut se faire des besoins côté bien difficulté. Mais pas qu'à ce soir, vous besoin faire quelque chose. Et c'est pour ça raison qu'il y a un travail qui peut faire par un technicien comme le ministère des Finances pour établir sa living wage. Sa living wage est ce qui a besoin pour la vie décente dans le pays. Une autre décision que le Conseil municipal a approuvé, il peut établir un Conseil national pour le développement habilité dans l'éducation professionnelle et technique. Ça conseille pour guider transformation et développement de l'éducation professionnelle et technique et aussi formation d'un pays. Et une bonne décision que nous prenons, c'est pendant ce qu'on appelle pour focus police law professional technical education, qui est l'autre standard, mais aussi provide l'opportunité pour nous amener développement dans un secteur aujourd'hui qui, si nous regardons bien, il peut être dominemment contrôlé par étranger across most service sectors. Qui soit ce service secteur dans le secteur tourisme, qui soit dans le secteur construction, that's the way it is currently. Alors, ce qu'il y a besoin de faire, vous avez besoin aussi de balancer ça avec la quantité zen qui tourne towards addiction, non-productivité, l'emphase de l'économie informelle, parfois dirigée par crime organisé, qui fait qu'il n'y a pas donner l'opportunité ou bien développer l'épanouissement capacité dans le pays pour informer ou trajectoire de développement. Il ne faut pas continuer comme ça. Vous avez besoin de l'autre façon.
Et c'est pour sa raison que ça conseille de mettre en place en ligne avec le développement un nouveau centre. Quand nous finissons d'identifier son site, il y a même une discussion avec une discussion bilatérale, le support pour faire ce nouveau centre. Et nous avons certaines conditions qui, dans la phase préliminaire, il va apparaître d'ici là, décembre, pour nous capables de faire pour proposition pour commencer la construction. So, once, ou pas qu'à présence de différents centres, oui, dans l'encadrement, pour provide strict policy au un centre. Et ça, strict policy pour être supporté par public service dans la façon qui ces autres qui en ont regard plus large. Le ça qui peut passer dans le service public. Et qui m'a service public, lui besoin gagne accentuated et supporté par les mesures que le gouvernement fait dans les autres secteurs. Ou pas pourquoi on a un service public efficace si je n'ai pas l'endroit pour le travail. Pas pourquoi on a un service public efficace si je n'ai pas un delivery mécanisme pour se délivrer dans autres travail. Et ça conseil, il y a une qui existe mal faire ça, il y a une proposition que vous avez besoin de faire. Son focus sur les NHRD sont façon plus large qui regarde le développement des ressources humaines de ces cellules, matching avec les mêmes power needs qu'il y en a. Et il prend un travail qui peut besoin de faire entre NHRD, civil service, pour regarder qui priority areas qui les focalisent le training et développement. Et pas pourquoi faire ça en isolation. So, il est capable de travailler dans l'économic needs test qui va faire, ou bien les autres études de l'emploi qui va faire, mais ça il peut besoin de faire de façon coordonnée pour qu'il across au spectrum ou peut match au development goals, ou national development strategy, avec le développement du secteur de l'emploi et l'efficacité, mais bien sûr providing the human resource capacity pour faire. Il y a une proposition pour introduire une licence temporaire pour bonne activité divertissement. Quand il y en a la musique, conseil ministre approuve sa proposition avec bien un balance entre sa bonne activité comme un business et la quantité de tapage qui est nuisance pour résidents. Mais qui peut arriver, c'est une circonstance autour de l'endroit côté entertainment peut faire, la quantité de disturbance qui ça peut causer pour voisinage et pour les gens, tu viens à un niveau insupportable pour ces gens. Nous avons besoin de quelque chose de bien. L'un côté est normal pour nous en salamisme, mais l'autre côté aussi est normal aussi pour les gens capables aussi de jouir sur la paix. Et on a besoin de balance. Pas capable 4 heures du matin, 3 heures du matin, speakers, je peux faire tapage de jouer les gens quand ils doivent dormir. Par cause où on vient enjoy quand les gens, alors c'est pas les vrais, ils enjoy les faits qu'ils ont besoin de caber dans la paix. Sur les décisions que tu prends en relation avec ça, il y a quelque chose que tu as identifié, c'est que malgré qu'il y ait un cadre qui permet certaines activités, mais là par exemple pour un entertainment qui peut faire dans un café, dans un restaurant, certains éléments d'entertainment peuvent venir illégal à cause d'un pas cadre pour lui. Ce que la décision du gouvernement prend, c'est qu'il pour formaliser ça, faire qui par exemple, si nous revenons dans reggae, il est possible pour dans reggae. Si un artiste qui fait son activité, il est possible pour dans sa activité, mais autour d'un framework qui permet de lui faire son activité. Ça est premier. So, c'est ça mesure qui nous peut aider autour de ça. Et pareil, nous avons un pour faire ci, pour dire, l'un côté, nous encadrer une activité qui est capable de faire, qui aujourd'hui pas gagner encadrer, mais de l'autre côté, nous comprenons pour dire qu'il y a une protection pour l'individu, pour les capables, jouir la paix dans son accord. Deuxièmement, et l'autre point, par cause, nous avons permission de faire activité, qui est auto-activité, ou même qui peut organiser une activité dans le droit, ou pas faire des efforts pour contrôler la façon qui ou bandi moun comporte. Ou di moun il est pas dans la loi du moun, il est pas dans ses mains du moun, il est pas le semen, il est pas presque dans milieu semen, il est bloqué la rentrée à l'autre du moun. So yo que ça. Yo que à cause après what you porte, on mettre le Facebook ou dire qui bord ou ça gagne ou pas gagner ça jouer, mais yo que ça. Mais nous arrivons à un stade, c'est nous parlons dans l'ordre de la paix. Il a besoin d'un balance. So, qui ça peut dire? Il peut dire comment pour dire les pendant certaines activités qu'il a besoin de faire ou pour besoin d'une licensing pour gagner permission pour faire cette activité. Mais qui licensing peut préconiser, c'est que pour gagner sa permission,
Pas besoin de chaque fois venir. Si une activité pour répéter dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ou met tout une date qui une activité bien fait. Et bien, maintenant, elle est fixe sur l'activité finie. Mais certains endroits, ou pas pour capable faire une activité à cause ou en proximité avec la cour du monde. Même si la loi avec accès avec l'information qui sortie en 2018, certains officiers d'un service public et membres publics y encore manque l'information, le qui moyen sont capables de gagner certaines informations pour aider les autres dans leur travail ou bien décisions qu'ils ont besoin de prendre. Pour continuer avec son effort pour aider que des gens ont accès avec l'information, commission l'information, il fait une session avec les officiers sortis dans différentes organisations et membres publics le pralin. Parmi les points qui ont discuté, c'est côté autres capables d'aller pour gagner l'information, procéder pour demander ça l'information, qui qualité l'information qu'ils sont capables de gagner accès avec, équipe pour faire si ils n'ont pas gagné ça l'information qu'ils ont senti vraiment important pour eux autres. Mais Diana Benoît, chef exécutif commission l'information, il dit que tout de même, il y en a l'information qui restait confidentielle. Pareil, le côté bonne l'information personnelle, même pour le côté bon business, si ça peut affecter les autres en termes de compétition, qui ça la loi aussi, il faut protéger les autres qui ont l'information, pas capable de demander et ça vient des avantages pour les autres. Les ça dit moun qui peut ça l'information, in al côté ça officier l'information et il pas satisfait. Là, il a ça qui nous appelle the head of information holder, so de mon entité, ça est capable ça CEO ou bien sa pièce et il still pas satisfait. Là, ils sont capables de côté commission pour nous capables voir autres caisses comment est appel. CECEL inofficiellement forme partie United States Partnership Program, suivant l'agrément que la force défense CECEL a signé avec Garde nationale New Mexico, l'Amérique United States Partnership Program. Il y a l'initiative coopération dans sécurité qui département la défense et Garde nationale l'Amérique peut diriger à travers sa nouveau partenariat. La force défense CECEL et Garde nationale New Mexico y expecté renforcer cette coopération, particulièrement concernant sécurité et réaction envers des as. Plus l'éducation militaire, l'assistance humanitaire et réaction envers des as et parmi les domaines clés qui CECEL est expecté bénéficier avec suivant signature et l'agrément entre la Force défense CECEL et Garde nationale New Mexico, l'Amérique. C'est Major général Michael Rosette, sorti la Force défense CECEL, et Major général l'Amérique Miguel Aguilar, Adjutant General de Garde nationale New Mexico, qui signe l'agrément de une petite cérémonie. Ça l'agrément est officiellement emmène CECEL de State Partnership Program en l'Amérique et l'initiative coopération sécurité qui département la défense et Garde nationale l'Amérique peut diriger. We look forward to discovering how our combined talents can strengthen our shared security goals. The Department of Defense State Partnership Program connects National Guard with partner nations worldwide. Operating for over 30 years, the global roster now includes well over 100 nations. Today, it is our distinct honor to officially welcome Seychelles into this program. We are eager to share our history, traditions, and military experience to promote greater understanding and prosperity between our united cultures. To the officers and service members of the Seychelles Defense Force, I want to express my deep respect for the vision you hold to your nation's security. That strategic importance of the Western Indian Ocean cannot be overstated, and the professionalism you bring to maintaining regional stability aligns perfectly with the capabilities of the New Mexico National Guard. Ce programme est pour permettre tous les de la force pour partager l'expérience et compétences à travers une formation pour capable répondre et faire face avec aucun désastre qui existait et qui est capable d'arriver dans tous les deux pays. Et pour permettre nous soit faire training ici localement ou bien à là-bas dans la State of New Mexico pour capable faire un training ensemble et partager nos connaissances et l'expérience avec camarades.
dans différents domaines. New Mexico, il y a un state l'Amérique qui est enclavé dans le milieu de la terre, il n'a pas la mer autour. Nous non dans la mer, nous sommes capables de faire un peu d'expérience qui nous fait pour tacler certains problèmes. La mer, aussi, ça fait capable de montrer nous un peu l'expérience qui m'a tacler les autres problèmes qu'ils peuvent faire face avec, qui nous voient prendre l'intérêt commun l'aider l'institution. Since your military also is in a place where if there's a major disaster that they're utilized for us to partner and learn from each other in disaster response. We do wildfires and floods in New Mexico a little differently in high mountainous terrains. I think we're seeing wildfires here as well as you have large rain events, slightly different. So we can learn from each other in that. Pendant cérémonie, Major Général Rosette et Major Général Aguilar ont fait un licence cadeau comme un signe l'amitié continuelle. Ça l'agrément y expecté aller pour plusieurs années. Et ça, c'est dernier 6 de nos bulletins pour tantôt. Enrico, pour nous de un petit moment pour Nouvelle Sport. Bonsoir.